Je Et donc on parle ensemble cette semaine de retraite. Un vaste sujet. Bonjour Maïda. Bonjour, bonjour à toutes. Oui, nous sommes entre femmes. Oui. En effet, et même en comptant les auditeurs. Donc nous allons parler de la retraite au féminin. C'est peut-être un peu différent, la retraite au masculin, la retraite au féminin, je ne sais pas. Alors, Amel, quand on parle de retraite, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Quel est le premier mot, la première image qui te vient à l'esprit? Alors, je ne vous cache pas, c'est plutôt une image triste. Oui. Oui, c'est la fin de la vie. On porte beaucoup de peine, de la nostalgie pour ceux qui nous ont quittés. Et, et aussi peut-être de la pénibilité, de malheur, de travail, tout ça. On est fatigué, on est absorbé par le travail. Et de plus, je pense que la santé physique qui se détériore petit à petit quand on avance, on- la santé en général se détériore en mesure qu'on avance dans la vie. Alors je pense que ça serait triste. Mais tu as une image terrible de la retraite. Mais là, tu me Oui, parles du grand âge. Tu me parles du oui. quatrième âge. Je Tu ne sais pas, alors que la retraite, mais ça sera tôt ou tard, on y arrivera, je pense. on y arrivera. On y arrivera. Ouais. En plus, le plus pénible, je pense, c'est la solitude. Parce que quand on est dans le besoin, en fait, ce qui nous entoure, tôt ou tard, ils vont s'ennuyer de nous. Oui. C'est la, gé- c'est un, ré- c'est une évidence pour moi. Bon, ben écoute, j'espère que les autres vont te faire changer d'avis. Parce que là, c'est une image bien sombre que tu nous as dépeint. Alors, Mais il y a plein de cette image-là dans la vie, en réalité. il y a plein de cette image-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faudrait Plein reprendre le mot. d'images, Oui. plein d'images Sombre, sombres de oui, la de la vieillesse. vieillesse. Oui, la vieillesse. Mais c'est vrai que ça veut dire que toi, pour toi, quand tu penses à retraite, tu penses à vieillesse. Oui, Mais voilà, on pourrait, quand on pense à retraite, on peut aussi penser à autre chose que vieillesse ou les aspects négatifs de la vieillesse. Mais il faut être réaliste et ne pas se voiler la face. Tu as raison. mais je pense même au début, quand on arrête le travail et on change de vie pour rester à la maison, pour beaucoup, ce sera très pénible. Ils n'ont pas l'habitude de vivre de cette façon-là et la vie leur présentera peut-être un grand vide qu'ils s'ennuient, que beaucoup et qu'aucun loisir ne leur fait plaisir. Mhm. Donc un vide à combler, on pourrait dire. Oui, Hein, il y aura un vide à combler qui vont avoir du mal à combler. Hein, oui. ok. Malgré tout le temps qu'ils ont et tous les loisirs, pour faire tous les loisirs, mais ils sont tristes, à mon avis. Bon, ben dis donc, ouais, oui, je respecte ton point de vue, je respecte ton point de vue. C'est pas facile.
mais peut-être que les autres vont te faire évoluer alors. Donc j'avais commencé à écrire une image en demi-teinte, mais là c'est pas une image en demi-teinte, hein. Toi C'est c'est vraiment sombre. une image sombre, complètement sombre. Et très Oui. bien, plus on avance en âge, plus on quelque chose ou plus la santé se détériore. Donc ils vont se lasser, ils vont s'ennuyer avec nous ou de nous, hein, ou alors ils vont se lasser. Donc on pourrait dire un défi à relever, un vide à combler. Ok, merci Amel. Merci. Alors Maria Victoria, je n'ose plus poser ma question, mais que représente la retraite pour toi? As-tu une vision aussi sombre que celle d'Amel? Non, mais ça dépend. Je crois, bon, je ne sais pas pour où commencer, mais c'est vrai que historiquement, si on, je commence toujours par ça parce que bon, c'est mes études en lettres classiques et l'image de la vieillesse, c'était toujours une image sombre. Oui, c'est l'image qu'on n'avait pas plus de pouvoir en termes physiques surtout. C'était la décadence physique. Oui. Et ça, les poètes les décrivaient toujours comme une chose terrible. C'est vrai qu'aujourd'hui, à notre société, les choses ont changé. Mais je crois qu'il fait toujours nous souvenir de où on parle. Ça veut dire que parfois, dans certains pays, il y a, je ne trouve pas les mots, il y a de certaines conditions économiques qui nous aident à avoir une retraite heureuse. Dans laquelle on peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a rêvé pendant notre vie, et des sports, des loisirs et tout ça. Mais ça, si on pense à la totalité du monde, c'est peut-être une petite partie. C'est pas pour tout le monde pas les choix de faire ce qu'il veut. Oui, je suis en train de penser si c'est subjonctif ou indicatif, ce qu'il veut quand on est À la retraite. À la retraite, oui. Et donc, je crois que c'est les facteurs économiques qui changent beaucoup le type de retraite qu'on aura. De ma part, non, de mon côté, ou de ma part, je travaille pour avoir une belle retraite, j'espère, mais on essaie toujours, même si on a des conditions économiques satisfactoires, satisfaisant, merci. Peut-être qu'une maladie incurable peut arriver et on ne sait pas, je suis toujours ouvert à toutes les possibilités. Et c'est pour ça que je crois que des possibles, à la mesure des possibles, non? Dans la mesure du possible. Merci. Dans la mesure des possibles, on ne doit pas laisser tout ce qu'on peut faire pour la retraite. Parce qu'on ne sait jamais comment arriver à ce moment-là. Par exemple, j'ai fini avec ça. Et pour moi, continuer mes études en français, c'était toujours un rêve que je laissais pendant des années à cause du travail, des familles, des autres études et comme ça. Et j'ai eu la chance de vous trouver et de pouvoir faire une chose que j'aime bien et pas les laisser à la retraite. Ce sont des petites choses qu'on peut ajouter dans notre quotidien. Merci beaucoup Maria Victoria pour cette Merci. mise en perspective de la retraite. Donc je reviens sur ce que tu as dit. Oui, tu peux parler. Donc je ne sais pas par où commencer.
on commence par quoi? On va commencer par le début, par une perspective, une mise en perspective. Donc, je ne sais pas par où commencer. Et donc, c'est une perte de pouvoir, hein, la vieillesse comme une perte. Donc, on n'avait plus de pouvoir, hein. Là, c'est le ne plus de la négation. Avant, on en avait et maintenant, on n'en a plus. Donc, à notre époque ou dans notre société, mais pas à notre société, hein, dans notre société actuelle, à notre époque. Et tout ça, t'es muet, et tout ça. Pas et tout ça, et tout ça. Donc, pour ma part, ou alors de mon côté, hein, de mon côté, pour ma part, donc on ne sait pas toujours, hein, les conditions satisfaisantes et il faut tout envisager. Alors on appelle ça un accident de la vie. Un accident de la vie, c'est quelque chose que tu n'as pas prévu, c'est imprévisible et puis paf, tu as une maladie qui te tombe dessus. Hein, un accident de la route, là c'est particulier, un accident de la vie, tout d'un coup tu es au chômage. C'est aussi, ça fait partie des accidents de la vie. Donc il ne faut pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui, car on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est ce à quoi tu penses quand on parle de retraite. Ouais, donc il y a quand même aussi un peu d'inquiétude et un conseil. Merci beaucoup Maria Victoria. Merci. Alors Anaï, de ton côté, à quoi penses-tu quand on évoque le mot retraite? Oui, pour moi, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de différences entre une société et une autre société. Parce que si on regarde les zones bleues, qui sont des lieux liés à la longévité, qui sont en Russie, l'autre c'est en Centre-Amérique et l'autre à Californie. Je ne me rappelle très bien le lieu, mais il y a un documentaire que je regardais. Et toujours, la question liée à la longévité, ce n'est pas par rapport à la condition économique, sinon plutôt à la vie en société. Et si on si on gère bien notre lien social, notre activité avec les autres êtres humains, c'est possible qu'on arriverait à maîtriser très bien notre âge adulte, plus adulte, parce que il semble que la liaison sociale nous maintient avec les neurones jeunes et avec un intérêt pour les autres et pour toutes les choses qui sont dehors nous-mêmes. Par contre, si on regarde ces vieux qui sont à la maison en tongs, avec la chevelure sans se préparer pour sortir, c'est très possible que cette personne s'isole de ces liens possibles sociaux. C'est le commencement de le vieillissement. Alors, pour moi, la retraite en santé, c'est un retrait avec beaucoup de liens sociaux, peut-être familial, mais ce n'est pas le seul lien social possible. Sinon, on peut participer dans notre communauté. Et la maladie est liée à l'isolement. Parce que si on regarde l'énergie de notre corps et de notre psychisme, c'est estanque, c'est intoxique notre corps si on ne dirige pas cette énergie dehors de nous-mêmes.
Alors, pour moi, c'est un défi, la question d'arriver à la retraite avec une bonne construction de liens sociaux. C'est possible en cours, étudier quelque chose, pratiquer un sport, n'importe lequel, mais surtout maintenir un bon... se sentir utile aux autres, écouter les autres, c'est ça. Mais il y a des populations qui sont pauvres, des pays qui sont pas pauvres, sont un développement de cette en voie de développement. En voie de développement, que on trouve que la famille se maintient tout ensemble, les grands-parents avec les nièces, alors tout ça maintient en agilité mentale et peut-être cette personne ne reçoit pas en retraite salarié, un salaire de retraite. Une pension. En pension. Mais c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Alors, c'est toujours lié au projet de vie et la relation avec les autres, pour moi. Super, merci beaucoup Anaï. Donc pour toi, la retraite, c'est un défi et beaucoup de relations. Le défi de rester en relation avec les autres. Alors je reviens sur ce que tu m'as dit. Donc des modes de vie. C'est intéressant de voir que partout dans le monde, ce sont des modes de vie différents. Donc l'Amérique du Sud, et tu peux dire, je ne me souviens pas des lieux exacts. Et la clé du succès. Alors on parle aussi d'un facteur clé de succès. Et donc c'est le lien social pour toi. C'est pas la condition économique, mais le lien social. Et donc les personnes très âgées, autrefois, on parlait du troisième âge. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de l'espérance de vie, on parle du quatrième âge, en fait. Mais autrefois, c'était vraiment le troisième âge. C'était les seniors, les personnes âgées, une fois qu'on était à la retraite. C'était vraiment le troisième âge. Mais maintenant, le troisième âge, ça serait OK ceux qui travaillent plus, mais voilà. Maintenant, le quatrième âge, c'est, je vous mets la définition, l'ensemble des personnes très âgées ou des invalides âgés. Ça, c'est le quatrième âge. Voilà, quand on devient en fait dépendante, et donc c'est en sociologie, on a rajouté cette étape-là de la vie. Alors, tu m'as dit, oui, il semble que, là je vais trouver le subjonctif, il semble qu'elle parvienne à faire quelque chose, il semble que ce soit un facteur clé de succès. Toutes les choses, puisque chose féminin, je fais bien sonner tout au féminin, donc en tongs, alors en France, elle serait plutôt en pantoufles, plutôt qu'en tongs. Mais voilà, mettre ses pantoufles, c'est quand tu vas plus mettre de chaussures, tu vas rester en pantoufles, donc dépeigner, ou alors décoiffer, dépeigner, les cheveux en bataille, les cheveux en désordre. C'est le début de la fin, on pourrait dire, ou le commencement, donc on contracte, ça n'existe pas au masculin, du vieillissement. Et souvent on emploie l'expression, c'est le début de la fin. On emploie cette expression parce que voilà, il y a deux mots opposés, début et fin, donc le début de la fin. Donc participer à quelque chose, préposition à, toujours participer à, et on va prévenir des maladies, c'est-à-dire empêcher que la maladie survienne, une campagne de prévention, prévenir quelque chose. Le psychisme, et voilà la pension. Merci beaucoup Anaï. Alors Maïda, quelle est ton image ou les mots synonymes au mot retraite pour toi? Je dois te décevoir, ma vision n'est
pas aussi sombre que celle d'Amel. Mais je dirais que c'est réel parce que c'est mon état actuel depuis le mois de juin. Et un état qui ne correspond pas du tout à mes attentes, à mes rêves, à mes imaginations pendant la carrière, pendant les années actives, quand je n'avais pas le temps de faire autre que le travail et les enfants, et quand j'étais le chauffeur de taxi pour amener les enfants à toutes les activités et ça, et quand je n'avais temps ni pour respirer. Et alors, j'imaginais la retraite comme une époque pendant laquelle je pourrais faire tout ce que je n'avais pas pu faire auparavant, beaucoup de temps consacré à mes loisirs, comme la lecture de livres, les randonnées, le jardinage, le voyage, bien sûr, et aussi un peu de temps pour consacrer à mes petits-enfants. Mais tu sais, avec l'âge, il y a d'autres inconvénients qui apparaissent là. Si vous avez dû vous occuper de votre famille, de vos enfants quand vous étiez jeune, maintenant ce sont vos parents qui ont besoin de soins. Peut-être un mari, une femme malade. Ma mère a presque 96 ans. Elle est encore mobile, mais sa tête ne va pas bien. Alors, elle habite avec nous, avec moi et mon mari, depuis 9 ans. Elle a aussi des fuites, tu sais. Donc, il y a des couches de travail à faire. Je suis maintenant pendant le processus, je ne sais pas comment le dire en français, le processus d'obtenir le statut de proche aidante. Et alors, voyons ce qu'il m'apportera. Et aussi, mon mari souffre de la maladie de Parkinson, ce qui n'est pas très, très encourageant pour l'avenir. Ce n'est pas aussi grave, mais tu sais, c'est un peu triste. Donc, il n'y a aucune option pour moi de voyager. Je n'ai pas beaucoup de temps pour lire, pour profiter de différents passe-temps. Oh bon, je joue au ping-pong, je fais la gymnastique pour les femmes, tu sais, attends ça. Je joue au ping-pong 2 fois par semaine. J'ai fait mon français. Je ne lis pas beaucoup parce que je n'ai pas de temps, mais quoi, ce n'est pas aussi triste, mais je voudrais avoir plus, davantage. Parce que ma mère, par exemple, elle a besoin de 3 repas et je dois être à la maison. Je ne peux pas me permettre d'aller au restaurant, quoi, de faire d'autres choses, non? Je dois servir des choses à des gens, quoi. Et de plus, avec l'âge vient l'incapacité de faire plusieurs activités en même temps. Et donc, non, ce n'est pas la période la plus heureuse.
Mais Ouais. quoi? Mais tu sais, pour la mère, par exemple, je sais pas, je ne le prends pas comme sacrifice. Pour moi, c'est mon choix. C'est le Mhm. choix. Et quoi? Et rien. Mhm. Ouais, ouais. Voilà, c'est un choix qui implique, malgré tout, des efforts, même si on ne parle pas de sacrifice. Hein, c'est Oui. une responsabilité, hein, qui découle. Il y a beaucoup de responsabilités qui découlent de ce choix. Merci beaucoup, Maïda. Donc, alors, on peut pas dire qu'elle a des fuites, Hein? mais voilà, elle Les devient pertes? incontinente. C'est l'incontinence, Ah, ok. hein, être Les pertes? incontinent. Non. Ok. Ouais, ouais, non, c'est tout simplement Non. l'incontinence. Et c'est vrai que L'un la côté. majorité des personnes âgées sont Ah concernées, bien oui. sûr. Hmm. Mais c'est très compliqué, hein, ouais. Donc elle perd la tête, hein, voilà, c'est la vieillesse aussi. Alors, on peut parler de la génération sandwich, hein. Les sandwichs, c'est lorsque Ok. tu es pris en sandwich entre tes enfants, et il faut encore que tu sois présente pour tes enfants, et tes parents qui ont besoin d'aide. Donc c'est très Oui. compliqué, la Ah, charge mentale, hein, et l'investissement de la génération sandwich. Et c'est vrai qu'avec l'espérance de vie qui augmente, ben, les actifs, hein, ils sont parfois pris en étau entre leurs enfants qui ont oui. encore besoin d'aide à cause du chômage, à cause Hmm. d'accidents de la vie, à cause de beaucoup de choses, aussi parce qu'ils ont eux-mêmes eu des enfants plus tard. Hein, aujourd'hui, les gens ont des enfants tard et donc voilà, ils sont pris en étau. C'est ce qu'on appelle la génération sandwich entre leurs parents et leurs enfants. Donc, avoir une perspective sombre ou une belle perspective, je fais de la gym. J'étudie le Ok. français et donc ce n'est pas ce que j'avais prévu. Ouais, ouais, donc tu rejoins aussi un peu Amel, effectivement, dans sa description. Et on peut dire, hein, je n'ai pas une vision idyllique non plus. Et Mhm. jolie, tu peux dire, hein, je n'avais pas même le temps de respirer. Pas Oui. même, hein, Mhm. donc dans le style, je Mhm. Oui, n'avais, oui. alors on peut dire même pas, hein, mais on peut dire aussi pas même pour le style. Je Quand n'avais même. pas Ok. même le temps de respirer. Mhm. Merci beaucoup, Maïda. Merci. Alors Laura, quelle est ta vision de la retraite? Ah, Tu es jeune encore, donc c'est pas pour tout de suite. pas si jeune. Ma vision a changé en écoutant Maïda. Je dois admettre parce que comme elle, j'ai la même vision. La différence est que je n'ai ni enfant ni mari. Je seulement ma mère qui heureusement est maintenant en bonne santé. Mais je comprends parce on parle beaucoup au Canada et ici en Roumanie aussi sur la génération sandwich. Et c'est extrêmement difficile, et particulièrement dans les conditions d'aujourd'hui, quand les emplois deviennent plus précaires, ils sont plutôt des emplois temporaires. Et je pense que je m'imagine que ça serait très, très difficile d'être euh, être pris en étau entre les parents et les enfants qui ont besoin, bien sûr, d'aide et d'essayer de se diviser entre les deux et aussi la vie, son emploi, et les autres choses de la vie. Mais pour me tenir, pour préserver mon idylle, j'ai aussi une vision idyllique de la retraite. Et avant d'écouter Maïda, j'étais prête à dire que avec une pension, je serais prête d'aller à la retraite aujourd'hui. Parce que j'aime mon métier, j'aime travailler avec les étudiants, mais j'aimerais avoir plus de temps, beaucoup plus de temps pour lire. Je fais beaucoup de plans avec ma meilleure amie. Et je voulais partager quelque chose de drôle sur aller à la retraite.
Cet dernier été, je participais à un cours, j'ai pris un cours de peinture, même un cours théorique de peinture à Bucarest, un cours qui a été offert par une peintre. Elle était très drôle. Et dans la salle, on avait une dame avec un grand sourire sur tout son visage. Et la professeure a dit, ah, c'est souris. Ah, c'est bonne humeur. Ah, ça peut être causé par deux raisons. Soit vous avez récemment divorcé, soit vous êtes justement allé à la retraite. Donc, et la dame était vraiment justement allée à la retraite. Très Donc, drôle. Très oui. drôle. Pour moi, oui. Si on garde les lunettes roses, oui, j'ai encore une vision idyllique de la retraite parce que probablement parce que j'ai autour de moi des exemples positifs, comme par exemple les personnes adorables avec qui je joue des cartes chaque mardi après-midi dans une bibliothèque de Toronto. Ils sont absolument adorables. Ils sont presque tous à la retraite. Ils sont relativement en bonne santé et ils ont un humour incroyable. Ils ont un humour incroyable. Ils ont d'humour. Incredible. Incroyable. Oui. Pardon. Incroyable. Incroyable. Parce que oui, probablement, je ne sais pas si je me trompe ou non, mais je pense que si on avait le sens d'humour partout pendant son vie entière, on va garder le sens d'humour, c'est une ingrédient essentiel pour prendre la vieillesse avec. Du bon côté. Du bon côté, oui, 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 oui. Parce que si une personne qui a été aigre toute sa vie, Ouais, ça va pas s'arranger. Ouais, probablement. Ouais. Prendre la vieillesse du bon côté, donc le sens de l'humour. Et par Le exemple, sens de l'humour. ma mère a cet humour, et je pense que c'est une grande chose, et donc. Donc c'est une bonne vivante. Dans ces cas-là, on peut dire aussi une bonne vivante. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours optimiste, qui prend la vie du bon côté, qui aime bien fêter, boire, manger. Une bonne vivante. Donc sa vie, un féminin, la vie. Ah, sa vie, oui. Sa vie, donc un humour incroyable. Et ils sont tous adorables. Ils sont tous. Un pronom. Donc je prononce le S. Donc les personnes avec qui je joue aux cartes, jouer à quelque chose, jouer aux cartes. Donc soit vous venez de divorcer, soit vous venez d'être à la retraite. Très drôle. Alors quelqu'un qui a un grand sourire comme ça, on peut dire un grand sourire qui va illuminer son visage. Le sourire illumine le visage. On parle aussi d'un souvenir radieux, comme un soleil radieux qui illumine aussi les autres. Avoir un sourire radieux, il va illuminer ton visage. Donc théorique, un cours théorique. Théoritique, j'ai une syllabe de trop. Anglicisme. C'est un anglicisme. Voilà. Et donc partager une anecdote. Je voudrais partager une anecdote rigolote, amusante sur ton cours de peinture. Donc avoir plus de temps et se partager entre quelque chose et quelque chose, se diviser ou se partager, et un emploi précaire pour la prononciation. Merci beaucoup, Laura. Alors, Amel, est-ce que par rapport à l'âge du départ à la retraite, selon toi, quel est l'âge idéal? En France, tu habites en France, il y a eu beaucoup de réformes, beaucoup de manifestations contre les réformes de l'âge de départ à la retraite. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est normal, compte tenu de la pyramide des âges dans nos sociétés en Europe, qu'on recule l'âge de la retraite? Comment est-ce que tu vois les choses? Quel est ton sentiment par rapport à tout ça? Oui, à mon avis,
euh, il ne faut pas adopter la réforme pour que la retraite soit à 62 ans. Mm. Les, on a, les gens ont le droit de profiter de la vie à cet âge-là. Il serait suffit pour travailler et ils auront le temps pour profiter de la vie, pour être entourés de la famille, d'amis, tout ça. Alors, je suis contre la réforme. Ouais, mais comment on va faire à ton avis, puisque aujourd'hui, ce sont les actifs qui payent la retraite des retraités. Mais avec la baisse de la natalité et l'augmentation de l'espérance de vie, tu n'as pas peur que les jeunes n'aient plus du tout de retraite? En fait, à mon avis, on peut arranger tout. Oui, la retraite à l'âge de 62, mais ça ne veut pas dire qu'ils seraient totalement loin du monde du travail. Et ils peuvent faire autrement. Par exemple, au lieu de travailler 30 heures par semaine ou à temps plein, ils peuvent travailler, par exemple, quelques jours dans la semaine, quelques heures, avec un temps qui leur convient, leur santé. De cette façon-là, ils s'éloigneront petit à petit du monde du travail et ça leur posera pas de choc. Ça leur posera pas de problème, ça ne leur causera pas de choc. Oui. Et tu penses que les employeurs sont prêts à faire cet effort? Ça va demander un effort d'aménager les postes pour les seniors. Ça demande, mais ça vaut le coup. D'un part, pour que les personnes âgées, pour que les seniors soient en bonne santé mentale et physique. Et d'une autre part, ça aidera pour le gouvernement, pour la dette, tout ça. C'est pour le financement. Oui, pour le financement du système, ça aidera le gouvernement à mieux financer le système. Donc, aider quelqu'un. Hein, on va aider quelqu'un à faire quelque chose. Donc, ça aidera le gouvernement à financer le système. Oui. Donc, toi, tu milites pour l'aménagement des postes. Oui, c'est ça. Et conserver l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Impeccable. Donc, d'une part, et c'était parfait, d'une part, d'une autre part, ou d'autre part, on peut aussi dire d'autre part. Merci beaucoup, Amel. Alors, Maria Victoria, dans ton pays, quel est l'âge légal de départ à la retraite aujourd'hui et est-ce que ça fait débat? Non, ça ne fait pas débat et ça dépend aussi du métier. Et, par exemple, dans les domaines académiques, c'est 67. Mais par exemple, mon mari, qui est prof de l'école primaire, il peut entrer ou prendre la retraite. Comment on dit? Prendre sa retraite. Partir à la retraite et prendre sa retraite.
partir à l'âge de 60. Mhm. Et 60 ou parfois 58, ça dépend. Et donc, ça dépend du métier, mais je crois que normalement, c'est 65 pour les académiciens. Ou pour les enseignants dans le supérieur. Parce qu'un académicien, c'est celui qui fait partie de l'Académie française. Ah, d'accord. Donc, pour les enseignants de l'éducation supérieure, c'est 67. Et par exemple, comme je disais, pour les enseignants de l'école primaire, à 62. Et on considère que les critères de pénibilité sont beaucoup plus élevés à l'école? Les critères de pénibilité, et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh ben, Pourquoi ils sont... Ouais, oui, je pourquoi ils comprends le mot partent- pénibilité. Mhm. Ça veut dire que Mais- c'est un métier qui est reconnu pour être pénible? Difficile, oui. Oui, c'est ça. Et oui, bien sûr. Et ce n'est pas facile d'être enseignant dans l'école primaire. Mhm. Et il faut besoin de beaucoup d'énergie pour, oui, pour pouvoir être en face d'une classe de 25 enfants. Mais ça veut dire que ton mari, il va prendre sa retraite 7 ans avant toi? Et il est plus âgé que moi. Et il pense aussi même si il perdra, je ne sais pas combien d'argent, mais il pense de prendre sa retraite à l'âge de 55 Mhm. ou 58. Mais on a 2 enfants. Et je le dis toujours, bon, il faut bien penser parce que nos enfants sont encore petits. Donc, oui. Mhm. Donc là, tu vois, il pense faire quelque chose. Il pense prendre sa retraite. Là, tu n'as pas besoin de préposition à 58 ans. Mais oui, c'est un plan, hein, ça se planifie. Hein, Mais je lui soutiens. Je crois que pour tout ce qu'on a parlé, tous les 6 ou 5 qui nous sommes aujourd'hui, et je disais que on ne doit pas laisser les choses. On n'est pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. On ne sait pas toujours ce qui peut s'arriver. Ce que l'avenir nous réserve. On peut dire aussi. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Une grande interrogation. Donc je le soutiens. Soutenir quelqu'un, pronom complément direct. Je le soutiens. Donc effectivement, la pénibilité, c'est le mot qu'on emploie hein, dans le code du travail pour... il y a des avantages dans certains métiers. Hein, Nassira cite les mineurs, voilà, les conducteurs de train, par exemple, ils ont des avantages acquis. Il y a des critères précis de pénibilité et ils ont le droit de partir à la retraite avant les autres. Donc mon mari, qui est, hein, qui, pronom relatif sujet, qui est 60. Hein, il peut partir à 60 ans. 60 ans. Oh. Merci beaucoup, Maria Victoria. Merci. Alors, Anaï, quel est l'âge légal dans ton pays et est-ce qu'il fait débat? Oui, notre situation de la retraite, c'est particulier parce que nous n'envisageons pas pouvoir vivre de notre pension, de notre pension. Alors, même si l'âge, ce n'est pas trop haut, parce que les femmes, nous pouvons nous retraiter à 60 maintenant, mais il y a un projet de que soit
plus, plus âgés, plus, oui, à 65, 63, nous ne savons pas encore. Mais nous devons avoir 30 années de cotisation. Mais la question, ce n'est pas ça, parce que même si on arrive à la retraite, on devrait continuer à travailler pour vivre, parce que la retraite, c'est néanmoins 200 euros, 300 euros, ça dépend la minimum, mais tous les pensions si sont par référence à l'État sont très petits. Et alors, notre situation, c'est qu'on travaille ou pour épargner de l'argent pour notre retraite ou pour avoir une pension privée, ou nous continuons à travailler toute la vie sans problème parce que c'est normal. Mais il y a... quels sont les genres de métiers qui sont exercés par les personnes âgées? Parce que comme disaient Amel et Maïda, quand tu vieillis, tu peux plus faire tout ce que tu faisais avant. Oui, mais il y a la possibilité de se réinventer, de travailler des autres métiers. Mais par exemple, mon spécialité, je suis psychologue et professeur universitaire, je peux le faire toute ma vie si je veux. Toute ma vie. Toute ma vie. Parce que ce n'est pas un métier trop engageant pour le corps. C'est plutôt de penser, d'utiliser l'intellect. C'est possible. Oui, mais des fois, tu ralentis aussi hein, au niveau du cerveau. Je ne sais pas. Je crois beaucoup à l'utilisation. Comme un muscle, il faut continuer à l'utiliser. Oui. Mais c'est un problème à futur parce que j'envisage un futur très sombre à propos de la possibilité de que la retraite soit la solution, la retraite liée à l'âge. Je suis plutôt maintenant autour d'un pensée à propos de la suicide noire, que vous savez, sont des suicides sans ouvrière, sont des suicides qui travaillent toutes seules avec noir parce qu'il ne faut pas les illuminer parce qu'il n'y a pas de personnes et c'est le futur d'ici à 2 ans, 3 ans. Il y a déjà en Chine et à notre lieu, il y a des suicides noirs en fonctionnement. Alors, l'intelligence artificielle et les suicides noirs nous mettent à tous nous dans un défi de choisir qu'est-ce qu'on va faire avec les heures humaines pour travailler si il y a beaucoup de machines et beaucoup de technologies qui fait les choses pour nous. Oui. Ouais, les usines noires, donc elles nous posent des questions. En fait, on pourrait dire, elles nous interrogent. Elles nous interrogent, oui. Elles nous interrogent sur le futur de l'humanité. Oui, parce que c'est possible que nous avons maintenant un changement si profond de la conception du travail qu'on devrait envisager un changement total de la pension. Par exemple, peut-être on devrait envisager une pension universelle pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ne pourra jamais arriver à trouver un travail parce qu'il y a aussi des heures de travail des êtres humains pour tout Est-ce que tu peux reformuler ta phrase? Oui, il n'y a pas
aussi de Assez. Il n'y a pas assez, assez d'heures assez d'heures de travail pour de tout le monde. travail humain, Humain. de demande de cet humain Ah oui. pour toutes les personnes qui habitent maintenant, pas au futur, parce qu'au futur, c'est possible qu'il aille, C'est possible qu'il aille moins de qu'il y personnes, ait, c'est possible qu'il y ait moins de personnes. qu'il y ait moins de personnes, parce que la population est en train de... C'est différent. Avant, après-guerre, nous avons besoin de cet humain pour la production et pour la guerre et tout ça, mais maintenant, c'est différent. Bien sûr. Alors, il y a un contrôle de la natalité différent. On vit normal. une révolution. Oui, c'est une vraie révolution liée surtout à le changement technologique et à À le n'existe pas. O, lié au changement. Hein. Au À le devient O. technologique. Parfait. Merci beaucoup, Anaïs. C'est passionnant. Donc, je t'ai mis dans le chat un article sur les usines sans ouvriers, les usines noires. Alors, le revenu minimum universel, hein, certains partis politiques le prônent, hein, vont prôner cette idée aussi, défendre une idée. Donc, nous avions, hein, au lendemain de la guerre, imparfait, nous avions, et c'est possible qu'il y ait, subjonctif, donc elle nous interroge, quelque chose qui nous interroge plutôt que poser des questions, hein, ça nous interroge. Donc des usines noires, il y en a déjà. Hein, il y a déjà quoi? Des usines. Donc il y en a déjà en Chine, sans ouvriers. Donc un problème pour le futur. On peut parler de reconversion professionnelle. Hein, on peut se réinventer, se reconvertir. Et toutes les pensions, hein, féminines sont insuffisantes, très petites pensions féminines. Et donc bénéficier d'une retraite à taux plein, donc pour ça, il faut partir à la retraite avec le nombre d'annuités, hein, qui convient. Et donc notre situation est particulière. Merci beaucoup. Merci. Alors Maïda, est-ce que dans ton pays, l'âge légal du départ à la retraite fait débat? Quel est cet âge aujourd'hui? Alors, il fait beaucoup, beaucoup de débats. Surtout parce que nous attendons un changement. Le système de départ à la retraite a beaucoup changé au fil des années. Ma mère, par exemple, elle est allée à la retraite à l'âge de 54 ans. Les femmes ont été privilégiées. Nous parlons ici de système socialiste, hein. De cette époque-là, ok? Les femmes ont été privilégiées. Elles pouvaient se retraiter après 35 ans de travail ou même prendre une retraite anticipée. Et nous avions aussi une bizarreté, c'est ça? Une bizarrerie. Bizarrerie, oui, une singularité très spéciale, et c'était les bonifications dans certaines professions comme la police, l'armée, les conducteurs de train, qui pouvaient prendre leur retraite très bientôt. Mais ce n'est pas étrange. Avant l'âge de 50 ans, mais ça, ce n'est pas bizarre, mais ce que c'est bizarre, c'est le fait que le personnel travaillant dans un secteur privilégié était bonifié aussi, les secrétaires, les femmes de ménage, et ça, c'était vraiment drôle. Et maintenant, c'est la situation est difficile. Par âge de la population, la Slovénie est je dirais, au sommet mondial. L'espérance de vie augmente et au cours des prochaines décennies, la structure par âge de la population changera considérablement.
En 2050, je pense, les personnes âgées de 65 ans et plus devraient représenter 31% de la population de la Slovénie, ce qui certainement fera le système social actuel craquer s'il ne change pas. Et alors, depuis septembre de cette année, la Slovénie a adopté une réforme importante du système de retraite. Et maintenant, on va à la retraite avec l'âge de 65 ans. Mais dans la première étape, on attend que l'âge de retraite passera de 65 à 67 ans. Je sais pas si ça aidera à résoudre les problèmes d'âge, les problèmes financiers. Mais tu sais, je suis d'accord avec Anaïs parce que je pense que une pension universelle serait mieux que le système par comment le dire par répartition. J'aime bien le système australien. En Australie, ils ont le régime de pension par capitalisation, mais ils ont aussi le régime public par âge qui dépend de vos biens. Et pour avoir cette source publique de pension, vous devez avoir au moins 67 ans et vous ne devez pas dépasser les limites de biens ou les limites financières fixées par le gouvernement. Alors, vous pouvez posséder une maison, vous pouvez posséder une voiture, mais si vous possédez des revenus ou des actifs trop élevés, vous pourriez ne pas être éligible à cette pension. Et cette pension permet d'avoir un minimum de revenus à la retraite, ce qui garantit que personne ne devrait passer sa vieillesse dans la pauvreté. Et c'est une question de dignité, non? Et ils peuvent, ce n'est pas beaucoup, mais les retraités, ils ont le transport est gratuit, ils ont les billets, les soins sanitaires sont aussi abordables et ils peuvent avec cette pension, ils peuvent vivre en paix, quoi. Et ils peuvent vivre sans préoccupation, sans se soucier du lendemain. Oui. Mais s'ils ont plus que ça, davantage de revenus ou de biens, ils doivent se débarrasser de ça avant quelques années avant la retraite. Alors, ils pratiquement donnent de surplus ou quoi, d'extra de revenus ou de biens à leurs fils, à leurs enfants. Et c'est ça. Et ils peuvent avoir l'accès à cette pension-là, non? Ils deviennent éligibles. Parfait, merci beaucoup Maïda. Donc les soins de santé, ouais, tu nous as parlé du patrimoine, hein, la maison, la voiture, et donc distribuer ses biens et le système par répartition, par capitalisation. Et donc, tu vas partir à la retraite à l'âge de, pas avec l'âge. Tu pars à l'âge de quelque chose. Donc, la pyramide des âges, hein, la structure ou la pyramide des âges. Et tu peux dire l'avantage était étendu à l'ensemble des employés du secteur, ce qui est une bizarrerie, en effet, une étrangeté. Et donc, hein, elle est partie à la retraite. Donc, pas se retirer, ça nous viendrait de l'anglais, hein, mais partir à la retraite. Merci à toi.
Alors Merci à Laura, toi. est-ce que au Canada ou en Roumanie, il y a le même genre de débat sur l'âge légal de départ à la retraite et Oui. les mêmes craintes sur le fait que le système tienne ou craque? Au Canada, oui, on a au présent, on a le même débat sur l'âge sur l'âge de retraite, mais on doit dire qu'au Canada, on a deux systèmes de pension. Premièrement, ce qui s'appelle la plan de pension du Canada, qui est un plan universel et qui offre une Un certaine, plein, tu dis, t'appelles ça un plan un plan, un un plan? plan, un plan universel qui offre une somme, une certaine somme à tout pour toute personne, mais c'est une somme totalement insuffisante. C'est si sans, c'est, pas important, mais c'est insuffisante. Et l'âge pour recevoir cette pension euh, est monté de 65 ans à 70 ans maintenant. Oui, parce que À le cause de l'espérance de vie qui oui, à augmente. cause de l'espérance de vie. Je mis dans le chat une statistique qui explique tout. L'Europe et après ça l'Amérique du Nord sont les continents les plus âgés. Donc, la différence d'âge entre l'âge moyen de l'Europe et de l'Asie est incroyable, c'est 13 ans. Mhm. Et l'Afrique est le plus jeune continent. Oui, c'est la seconde pension qui est la pension principale, la pension on cotise, on fait de cotisation pour cette pension pendant les années de l'emploi. Et ça, c'est ton choix, c'est toi qui décides. Tu pourrais ne pas le faire ou c'est une obligation? Non, c'est ton choix obligé, si on peut dire ça. Oui, C'est ton c'est-à-dire que tout le monde le fait. Oui, c'est une. On ne veut pas s'imaginer, on ne peut pas imaginer sa vie au Canada à la retraite sans cette pension, sans le soutien de cette pension. Le fameux, je ne connais pas la signification d'acronyme, les fameuses ou infameuses RRSP. RRSP, c'est la plan de pension chaque mois, je cotise vers son plan. Et même avec ce plan, la pension au Canada, pour la majorité de gens, ne sont pas spectaculaires. Ce sont des pensions décentes, probablement, pour vivre autrefois, pas au Canada. Euh, ça serait une aventure d'essayer de vivre sans cette pension, d'être à la retraite au Canada. Malheureusement, je vois fréquemment de personnes âgées qui prennent un emploi pour supplémenter leur argent, leur fonds, leur argent, pour supplémenter leur argent. Mais ils sont par exemple, d'emploi dans des supermarchés. C'est très facile à observer qu'ils ils sont là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils ne sont pas confortables au rythme de travail. Ils ne sont pas parce qu'au Canada, je ne peux pas comprendre pourquoi le caissier ne sont pas assis. Ah oui, ils sont toujours debout. Ils sont toujours debout. Je ne peux pas comprendre pourquoi. Pour moi, c'est horrible. Je ne peux pas comprendre. Ah oui, en France, ils sont toujours assis. Oui, bien sûr. Oui, ici à Bucarest aussi, la même chose, parce que c'est la même chose. Je ne peux pas comprendre. Donc, ils doivent rester debout pour 5 ou 6 heures. Ils vont faire des efforts physiques qui n'est pas pour eux. Non. Donc, oui, c'est difficile. C'est difficile à Ouais, tolérer. ouais. Oui. Et l'âge. Et on peut bien sûr aller à la retraite, dans une retraite, dans une retraite anticipée, mais pas comment est l'expression? Pas à taux plein. Pas à taux plein. Mhm, mhm.
Et voilà, il y aura une décote, donc tu percevras moins que si tu avais pris ta retraite à l'âge légal. Malheureusement, Canada d'aujourd'hui n'est pas un pays pour aller à la retraite. Ouais. Donc, beaucoup de Canadiens prennent leur pension et vont dans d'autres pays, là, dans l'Amérique du Sud, dans la Grèce, dans l'Europe d'Est, Ouais, ils vont en Grèce, en Amérique du Sud, Amérique du ils Sud. vont prendre leur retraite ailleurs Oui, ce que pour bénéficier d'un meilleur pouvoir d'achat. oui, ce que j'ai l'intention à faire aussi. Si De faire, j'ai j'arrive l'intention. à la retraite, oui. Si tu arrives jusqu'à l'âge de la retraite, tu rentreras en Roumanie. Oui, malheureusement, oui. Oui, probablement en Roumanie. Malheureusement, maintenant, je ne vois pas la lumière dans le tunnel, mais Oui, alors je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. au bout du tunnel, oui. Voir la lumière au bout du tunnel. Mm. Bon, moi, ce que je me dis, c'est que je vais rester longtemps avec vous, hein, le plus longtemps possible, jusqu'à ce que Pierre me dise, Judith, tu dis n'importe quoi. Les élèves m'ont dit que tu avais répété tout le temps la même chose. Et là, je me dirais, il faudra peut-être que j'arrête. Mais Bien sûr, tu dois répéter. Par exemple, pour moi, l'article, la contraction, le tout, c'est le tout. tu as raison. Ça, c'est différent. C'est une répétition choisie. C'est le destin du professeur de répéter. Tout à fait. Donc, Je sais, pardon. par expérience. Donc, Oui. le pouvoir d'achat, on peut parler du pouvoir d'achat, effectivement, une retraite anticipée, et bénéficier de quelque chose, il ne bénéficie d'aucun aménagement de poste. Donc ça, c'est cruel. Hein, bénéficier d'un aménagement ou alors d'aucun aménagement, C'est ils cruel. vont compléter un revenu plutôt que supplémenter. Supplémenter, on peut l'utiliser quand tu vas prendre des vitamines. Mhm. Par exemple, tu vas te supplémenter en vitamines, là tu vas compléter tes revenus et en France, tu as le droit de cumuler sous certaines conditions un emploi et la retraite, ta pension de retraite, donc mettre de l'argent de côté et le plan. Parfait, hein, merci beaucoup Laura. Alors c'est vrai que c'est un sujet vraiment passionnant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Amel? Merci beaucoup, Judith. Oui, Maria Victoria, tu as une question. Petite question, oui, par rapport à les mots bénéficie. Alors, par rapport au mot. Alors, le nom, c'est un bénéfice. Mais le verbe, c'est ça qui est complexe, c'est bénéficier. Oui. Donc, je bénéficie de votre gentillesse. J'ai bénéficié du soutien de mes voisins qui m'ont aidé à faire quelque chose. J'ai eu un bénéfice, j'ai obtenu un bénéfice. Et pour ma problème, que c'était aussi cette semaine avec un autre prof, c'est au présent, il, le pluriel, bénéficie aussi. Bénéficie. Il bénéficie. Tout à fait. Alors, il y a un site pour la conjugaison que j'aime bien. Je vais te mettre le lien. C'est le site du Nouvel Obs. Je te mets le lien vers la conjugaison du verbe bénéficier. Merci. Je trouve qu'elle est bien expliquée. Et puis, tu as aussi des petits exercices sur le site gratuit. Oui, c'est surtout pour la prononciation que je confonds les substantifs avec les verbes quand je parle. Merci. Je t'en prie. C'est bon pour vous? Alors, je vous souhaite, pour ceux qui sont à la retraite, mais très occupés, un peu de temps libre. Bon, Amel, on n'a peut-être pas réussi à complètement illuminer ton idée en ce qui concerne la retraite. Mais voilà, Maria Victoria nous a dit, faut pas attendre, faut faire les choses tout de suite. Hein. J'imagine que c'est un bon conseil. Je vous souhaite à toutes, avant de vous souhaiter une bonne retraite,
une bonne après-midi déjà. Une bonne journée dans l'académie. Merci, au revoir. À toi À aussi. bientôt. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.